Salut les filles, chose promise, chose due, et voilà, je me lance, je vous fais des vidéos sur le web pour vous décrire un peu les ateliers et les produits Stampin' Up. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Isabelle Comtois, je suis une démonstratrice Stampin' Up depuis les 10 dernières années. À cause de la COVID, il n'y a plus moyen de faire des ateliers en personne avec nos amis, notre famille, pour apprendre un peu les produits Stampin' Up, comment faire de la carterie ou du scrapbooking. Donc, j'ai décidé, à la demande générale, de me lancer en ligne et de vous faire des tutos qui pourront être écoutés sur le nouveau groupe Facebook que j'ai créé, qui s'appelle Isabelle Comtois, démonstratrice indépendante Stampin' Up, où je vais mettre des vidéos, des images, des trucs, comment faire des projets de carterie ou de scrapbooking. Donc, sans plus attendre, je vais pouvoir commencer aujourd'hui avec vous en vous démontrant des produits de la suite Été des glaces du catalogue Occasion de Stampin' Up qui est en vigueur jusqu'au 30 juin. Donc, je vais tourner ma caméra et on va commencer sans plus tarder. Et voilà, mon espace de travail. On va pouvoir maintenant commencer par vous montrer avec quel produit qu'on va travailler ensemble. On va travailler aujourd'hui avec une collection du mini-catalogue janvier-juin 2021. Il vous reste un petit peu plus d'un mois pour vous procurer ces produits-là. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui la collection Été des glaces, qui selon moi est une des collections qui nous permet de faire plein de choses. C'est une collection avec des couleurs vibrantes qui nous permet de faire autant des cartes d'anniversaire que des cartes de remerciement ou une petite carte un peu pour un enfant, un adulte. C'est vraiment une collection qui s'apprête à peu près à toutes les occasions qu'on peut avoir. Dans cette collection-là, qui est une collection très abordable, on a le set de tampons en résine qui s'appelle Douceur glacée. Elle est disponible en français et en anglais. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, on va utiliser le vœu Joyeux anniversaire. À l'intérieur de notre carte, on va utiliser Fais-toi plaisir. On va utiliser ici la petite glace avec le bas de la petite glace, le bâtonnet avec l'intérieur du bâtonnet, ainsi que les petites boules de glace ou de petits glaçons ici. On va utiliser ça pour agrémenter notre carte. On va utiliser aussi dans la même collection le ruban Cuvée de Cassis, qui est vraiment un très, très beau ruban avec des petites rayures à l'intérieur, mais qui est vraiment comme très transparent. C'est vraiment un très, très beau ruban. On va utiliser aussi les petites paillettes Été des glaces, qui a plusieurs couleurs à l'intérieur. Ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est que toutes les couleurs sont assorties pour aller ensemble. Donc, si on n'a pas la fibre comme moi pour être capable d'agencer des collections de couleurs, ils le font pour nous. Donc, c'est vraiment pas un problème. Donc, on va utiliser les paillettes Été des glaces et on va utiliser le superbe papier à motif. Donc, j'en ai mis quelques-uns ici pour que vous puissiez voir. On a les cornets, on a un peu de petits marbrages, on a une autre sorte de cornet, encore du marbrage d'une autre couleur. On a un autre type ici avec des petites glaces. Et ici, on a différentes textures. Donc, la texture cornet, la texture de petites vagues, les petits sprinkles, les petites paillettes qu'on met sur le dessus de la crème glacée. On a ici des pois. On a des superbes rayures et des rayures un peu plus fines de plusieurs couleurs. Donc, nous, aujourd'hui, on va travailler vraiment avec ce papier-là ici, qui fait vraiment un beau résultat. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer la carte qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, qui est une carte d'anniversaire. J'ai utilisé une partie de papier à motif, une partie du ruban, des vœux que j'ai étampés. Et la particularité de cette carte, c'est que ici, j'ai fait une petite pochette pour insérer une carte cadeau, en me laissant quand même un bel espace pour écrire un petit mot à la main. Donc, c'est ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai déjà pré-coupé mon carton pour sauver du temps. On va avoir besoin d'un morceau de carton qui mesure 8,5 par 5,5, et je parle toujours en pouces, de couleur baie des Bermudes. On utilise une partie de papier design
qui mesure 3 pouces par 5 pouces et quart. Pour l'intérieur de la carte, j'ai 2 morceaux de papier blanc. Donc, un de 3 pouces par 5 et quart qui va être notre panneau ici où on va étamper notre vœu. Et un panneau un peu plus grand qui va être la base où on va pouvoir écrire à la main qui mesure 3 pouces et 3 quarts par 5 et quart. On a notre petite bande sur le dessus où on va étamper notre mot « Joyeux anniversaire » qui mesure 1 pouce et quart par 5 pouces et quart, ainsi que l'arrière du vœu ici, pour donner un petit peu de couleur, qui est une bande de carton cuvée de cassis qui mesure 1 pouce et demi par 5 pouces et quart. On va avoir aussi besoin d'un morceau de carton blanc où on va pouvoir étamper notre élément ici qu'on va faire à la main, notre embellissement. On va l'étamper nous-mêmes et on va le découper à la main. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, pour commencer, on va s'occuper de notre carton. Notre carton ici doit être rainuré. Donc, je vais amener ici ma machine à découper. Et j'ai 2 lames. La première ici, en plus foncé, c'est une lame. Et ici, c'est tout simplement un morceau qui ne coupe pas, qui fait des rayures. Ça fait une rainure. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, la première rainure qu'on va faire, c'est à 3 pouces et 1 quart. Et je rainure. Et la deuxième est à 7 pouces et 1 quart. Donc, 7 pouces et 1 quart. Et je rainure. Et voilà. Donc, ça va nous permettre d'assembler notre carte. Donc, maintenant, je peux faire mes pliures. Et je vais m'assurer de donner vraiment une bonne pression pour être sûr que mon pli soit vraiment bien fait. Et j'utilise mon plioir. Voilà. Donc, ma base de carte, maintenant, elle est prête. On va passer maintenant à ce qui est de l'étampage. Donc, je vais rapporter mon petit tapis Stampin' Pierce, mon tapis pour faire un peu un coussin afin que mon étampe en résine puisse bien faire une impression nette. Donc, si j'apporte mon premier morceau de carton, qui est celui qui va être à l'intérieur, donc, quand on parlait ici à l'intérieur, donc, on a besoin d'étamper notre vœu. Donc, j'ai ici le vœu « Fais-toi plaisir » qu'on va étamper avec le B des Bermudes. Donc, je vais tout simplement ancrer mon vœu ici avec mon tampon encreur. Je vais faire une bonne pression dans le milieu de ma carte. Pas besoin vraiment de s'enligner. C'est complètement dans le milieu. Je vais apporter un morceau de papier qui va me servir à ne pas tacher mon petit tapis pour pouvoir faire les espèces de petites gouttelettes tout autour en cuvée de cassis. Et ça va me permettre aussi de faire une deuxième impression, une deuxième génération. Je ne veux pas que mon cuvée de cassis soit trop foncé. Donc, j'étampe sur mon carton une première fois et la deuxième fois sur ma base de carte. Donc, ça me permet d'avoir quelque chose de plus léger tout en conservant le même tampon encreur. Et voilà, donc, je fais juste un petit peu de décoration autour. Et vraiment, c'est à votre goût. Vous en faites le nombre que vous voulez. Moi, je pense que comme ça me satisfait. Donc, ça va être l'intérieur. On va pouvoir faire exactement la même chose avec le vœu sur notre petite bande, qui va être notre bande à l'extérieur. Donc, on va étamper cette petite bande-là ici avec le vœu « Joyeux anniversaire ». Donc, je l'ai ici. Je vais prendre mon B des Bermudes. Je vais ancrer mon vœu. Celui-là, je vais essayer de me mettre pas mal dans le milieu. Je vais faire une bonne impression. Et voilà, le tour est joué. Et je vais faire la même décoration qu'à l'intérieur. Donc, avec les mêmes petites bulles. Deuxième génération. Je vais en mettre un petit peu moins. Je vais faire juste les côtés. Voilà. Donc,
Donc, ça fait un peu le même effet que celui-là, mais ça va être pour l'extérieur. Il ne me reste qu'en étampage à faire notre décoration. Je vais apporter un morceau de papier scrap que j'ai pour pouvoir étamper, même chose que tout à l'heure, mon morceau de glace. Donc, je ne veux pas non plus avoir une glace trop foncée. Donc, je vais encore aller avec la même technique de deuxième génération. Cette glace-là, c'est une glace en 2 étapes. Donc, j'ai le haut de la glace et j'ai le bas. Donc, je vais essayer juste de m'assurer que les 2 morceaux soient bien alignés. Et voilà, maintenant j'ai ma glace. J'ai besoin maintenant de faire mon petit bâtonnet. Donc, je vais apporter mon tampon encreur cidre à la cannelle. Et vous savez, quand on achète un papier design chez Stampin' Up, les papiers nous donnent toujours les couleurs d'encre qui sont assorties. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien vos couleurs comme moi, c'est vraiment facile d'agencer nos couleurs d'encre avec nos couleurs de papier. Donc là, j'ai vraiment fait l'étampe du bâtonnet. Je vais aller faire la petite texture à l'intérieur. Et voilà. Je peux même en faire 3 si ça me tente. Comme ça. Donc, j'ai mon bâtonnet de fait. Et comme je n'ai pas de perforatrice qui s'agence avec cette partie d'encre-là, je vais devoir le découper à la main. On n'est pas obligé d'avoir du talent pour découper ça. On peut avoir tout simplement échoué notre maternelle en découpage et c'est vraiment pas compliqué. Parce que comme c'est pas une étampe qui est vraiment détaillée, on peut y aller grossièrement et voilà. Et ici, j'ai mon bâtonnet. Je découpe mon bâtonnet. Et là, j'ai plusieurs choix. J'ai découpé mon bâtonnet maintenant. Vous voyez. Et là, vous allez me dire, oui, mais Isabelle, ton bâtonnet, il est blanc. Je peux tout simplement le laisser blanc. Je peux ramener l'étampe pour étamper un peu par-dessus. Vous voyez ici. Mais je trouve qu'il est comme trop petit. Donc, il faudrait que j'étampe en 2 étapes. Ou, moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc, j'ai pris mon petit doigt, qui est une espèce de petite éponge. Ça peut prendre un bout d'éponge. Et je vais mettre un petit peu d'encre dessus, juste pour dire que je vais colorer mon petit bâtonnet. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, ça me permet de ne pas trop camoufler l'étampage. Donc, maintenant, c'est le temps de tout assembler. Moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à enligner tous ces cartons. Donc, mon adhésif de choix, c'est le Multi Liquid Glue Tombow. Il me permet d'avoir un petit peu de temps pour placer mes structures pour être sûr que ça adhère pas trop rapidement. Donc, si maintenant j'enlève ça et je ramène ma base de cartes, je vais commencer par installer mon papier design sur l'extérieur. Donc, je vais mettre de la colle de chaque côté, un petit peu dans le milieu, pas besoin d'en mettre à outrance. Et je vais l'installer sur ma carte. Et même si du premier coup, je ne suis pas vraiment égale, j'ai toujours la facilité avec la colle liquide de rajuster mon papier où je le veux. C'est une des raisons pour laquelle j'utilise toujours la colle liquide. Et voilà. Donc, l'intérieur, même chose. Donc, j'installe mon panneau à l'intérieur. Voilà. Une bonne pression pour être sûr que l'adhérence se fait. Et j'ai un autre panneau qui doit aller ici. Donc, je vais coller mon autre panneau ici.
Et voilà. On y va, pas plus compliqué que ça. Et là, ça c'est le petit flap, le petit panneau qui nous permet de glisser notre carte. Donc, pour ce faire, je vais juste mettre un petit peu de colle de chaque côté. Je pense que j'en ai mis un peu là. Et je donne une bonne pression pour être sûr que ça ait le temps d'agripper. C'est une colle qui agrippe assez rapidement. Donc, on n'a pas besoin de tenir ça pendant une demi-heure, là. Après une couple de secondes, il est déjà collé. Vous voyez, la grippe est déjà là. Donc, il nous reste que notre panneau à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai mon papier cuvée de cassis. Donc, je vais installer mon panneau de vœux sur le dessus. Donc, encore un petit peu de colle. Toujours la même chose. Celui-là, je l'ai vraiment coupé de la même grandeur, ce qui me permet d'avoir une bande de carton sur le haut et le bas, mais pas de côté, pour que ça reste quand même un peu ouvert de chaque côté. Vous voyez, j'arrive exactement où se termine mon papier design. Comme je ne veux pas vraiment le mettre totalement au bout et qu'il me reste une bande de papier cuvée de cassis, donc je vais mettre juste de la colle sur la partie supérieure. Et maintenant, je vais m'installer ici. Quand je suis satisfaite de l'égalité dans le bas, je donne une pression et je m'assure que tout est beau de l'autre côté. Pour moi, ça me satisfait, tout est beau. Il nous reste qu'à faire un nœud de ruban. Donc voilà, j'ai amené mon ruban ici. Je vais me faire une boucle. Je ne veux pas l'avoir trop grande parce que je veux que ça rentre juste ici. Vous voyez? Je veux ma boucle ici. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Donc, je vais ajuster ma boucle et je vais pouvoir tailler. Et voilà. Est-ce que ça me satisfait? Je pense que oui. Je vais donner une petite angle ici. Et encore là, un petit peu de colle. Et voilà. Donc, ma boucle va être collée dans quelques instants, juste pour être certain. Du ruban, ça prend toujours un petit peu plus de temps à adhérer. Même si la colle passe au travers un petit peu, c'est pas vraiment grave. Vous allez voir, quand elle sèche, elle devient transparente. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de ça ici. Encore là, je vais prendre un petit peu de colle. Je vais prendre mon petit bâton. Je vais m'assurer qu'il est vraiment comme je le veux. Parfait. Une petite pression. Et pour l'adhérer à ma carte, comme je veux qu'il soit un petit peu surélevé, je vais aller prendre des stampines dimensionnelles que j'ai ici. Voilà. J'enlève le protecteur d'autocollant et je vais l'adhérer sur le coin de ma carte. Donc maintenant, j'ai ma carte avec mon ruban, mon embellissement. Il ne me reste que à utiliser des petites paillettes si le cœur m'en dit. Donc moi, j'aime ça avoir un petit peu de bling bling. Donc, je vais mettre quelques gouttes de colle et je vais aller laisser tomber sur chacune des gouttes de colle un petit morceau de paillettes. Je pourrais utiliser d'autres sortes d'adhésifs. Moi, j'ai décidé de conserver ce genre d'adhésif là qui fait
fait mon affaire, vous pourriez utiliser des petits points de colle. Mais moi, j'aime bien la colle liquide. Et voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de dimension sur ma carte. Si vous vouliez mettre des petits brillants, si vous voudriez mettre des petites pierres, des petites paillettes, c'est vraiment à votre choix. Moi, j'ai décidé d'y aller avec les éléments de la collection. Donc, on a vraiment une carte qui est faite rapidement, qui nous permet de mettre une carte cadeau à l'intérieur, fait maison, et toutes les couleurs se coordonnent ensemble. C'est la beauté de Stampin' Up! Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur les produits Stampin' Up! Ou si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, donc je vous invite à vous abonner au groupe Isabelle Comtois, démonstratrice indépendante Stampin' Up! Et ça me fera plaisir de vous donner des conseils ou tout simplement de vous aider à faire vos achats avec Stampin' Up! Merci beaucoup, à la prochaine!